Regardez ce que nos hachamim nous disent quand Dieu s'est associé à l'homme et la femme, qui est le couple, pour pouvoir faire venir un enfant au monde. La Gemara Nida nous dit dans la page 31 ainsi: Shloshat shutafim ba'adam. Il y a 3 associés dans la création d'un être humain. Shanu hachamim bebraita. Nos hachamim nous ont enseigné dans la Braita Nida, page 31a, Shlosha shutafim yesh ba'adam. Il y a 3 associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, Dieu, Ve'aviv, le père, Ve'imo et la mère et le père. Mazria, donc le père, Mazria aloben. Le père donne le blanc des yeux. Et le blanc, qui est quoi aussi? Les atzamot, les os, Gidim, les tendons, Tzipornaïm, les ongles, Moar, le cerveau, Sheberosho, Veloben, Sheba'ayin, et le blanc des yeux. Ça, c'est ce que donne l'homme à l'enfant, le papa. Maintenant, la mère, Imo, Mazraat Oden, elle rentre tout ce qui est rouge, les parties rouges du corps de l'enfant. La Gemara nous dit, Shemimenu Aor ou Bassar, il y a la peau et la chair, Vedam et le sang, Veseharot, d'accord, et aussi les cheveux, Veshahor Sheba'ayin, et le noir ou le vert des yeux. Donc ça c'est l'homme et la femme. Maintenant, Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il donne? Noten bo ruach uneshama. Oui, il le donne dans le mot Aleph, dans la lettre Aleph. Donc dans le Aleph, il y a le ruach et la neshama. Des klasterpanim, nous ressemblent tous à quelqu'un, d'accord, à nous-mêmes. On ressemble, d'accord. Il y a le klasterpanim, la beauté du visage. Chaque visage reflète une identité. Donc c'est Dieu qui l'a mis, ce klasterpanim. Aussi, ta'ayin, le fait de voir bien ou de ne pas voir bien. Dieu y donne la vue. Vishmiata ozen, et Dieu a mis aussi, les parents ont donné les oreilles, mais il faut qu'à l'intérieur ça marche. C'est Dieu qui le met. Mais dibour, d'accord, et la parole à travers la bouche, vehilu raglaim, la manière de marcher, veda, vebina, vehasker, la compréhension, le raisonnement et le discernement. Ça, c'est Dieu qui le donne à travers la lettre Aleph. Maintenant, lorsque vous remarquerez le mot Adam, dont on a dit la dimension spirituelle de Adam, c'est le Aleph, qui, elle, représente la Neshama et la partie de Dieu. Maintenant, il nous reste le terme Dam, qui veut dire le sang. Dans Dam, la valeur numérique de Dalet, c'est 4. La valeur numérique de Mem, c'est 40. En tout, nous avons, d'accord, 44. D'accord? Maintenant, quand on regarde la valeur numérique de la mère qui donne le blanc, d'accord, les cheveux, etc. Donc M, qui veut dire la mère. Le Aleph a pour valeur numérique 1 et le Mem 40. Donc on a 41. Le père, qui est Av, c'est 3. 2 plus 1. Quand on associe Av et M, d'accord, donc nous avons Dam, qui veut dire la partie matérielle et physique que le père et la mère donnent, qui est pour valeur numérique 44. Le père qui donne, c'est la valeur numérique 3, et le M qui donne, c'est la valeur numérique 41. En tout, c'est 44. 44, c'est exactement la valeur numérique de Yeled, qui veut dire un enfant. Ça veut dire l'association du père et de la mère vont donner fruit au Yeled, qui lui aussi a pour valeur numérique 44. D'accord? Voilà, si vous voulez, un exemple parmi des milliards de billions de trillions d'exemples par rapport à la beauté de l'hébreu.
En français, vous ne pouvez pas, ou en langue latine, ou bien des langues qui vont traduire la Torah. C'est beau, c'est bien. Heureusement qu'on a ces livres-là. Mais ils ne vont pas rentrer dans ces dimensions. Et quand ils rentrent, on ne comprend pas toujours. D'accord? Donc Adam, donc on récapitule le mot Adam, c'est la partie de la Neshama, le Dalet du 4, le 40 de même, et l'association du père et de la mère qui est 44 et qui donne un enfant qui est 44 aussi. Maintenant, lorsque vous regardez l'alphabet et vous la mettez d'accord, vous la coupez en deux au milieu, vous savez que la lettre Mem, c'est le milieu de l'alphabet. C'est pour cela que vous avez la première lettre, le milieu de l'alphabet et la dernière, c'est Emet. D'accord? Maintenant, en prolongation de ce que nous avons dit du père et de la mère, qui est le Av, quand vous mettez l'alphabet, vous la coupez en deux à partir du milieu, on observe qu'au début, nous avons le Av, qui est le père, le M, qui est la mère, et l'association des deux vont nous donner le Ben, l'enfant. Bet, Nun. Et qui vont nous donner l'enfant. Ça marche, vous êtes avec moi? Donc, maintenant, lorsque on va employer le terme Adam en hébreu, qui veut dire le genre humain, qui veut dire le genre humain, l'être humain. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, l'être humain? Alors la Torah nous le dévoile. Et elle nous dit, tu sais, chacun d'entre nous, nous avons la force du mot Adam. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot Adam? On va le découvrir ensemble. Lorsque vous écrivez, comme on a dit dans le premier cours, que chaque lettre n'est pas un son qu'on sort de notre bouche, mais c'est un mot. Donc chaque lettre, c'est un mot. Donc la lettre Aleph, c'est pas seulement A, c'est Aleph. La lettre Dalet, c'est Dalet. Et même, c'est même. Donc, il y a ce qu'on appelle les lettres muettes, qu'on ne prononce pas, que j'ai mis en bleu. Donc, Aleph de Adam, d'accord, dans un premier sens, le mot Adam, c'est la force de Adam, de la force de l'homme, Dibour du parler, et même c'est Maasé de l'action. Un homme, c'est quelqu'un qui parle et qui agit. Quand vous remarquerez aussi dans cette action et dans ce parler quoi, dire quoi? Eh bien, essayez de s'adresser à son Créateur. D'essayer de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a des gens qui vous disent, moi, j'arrive pas à prier, on lui dit, écoute bien, tu as en toi la puissance de la prière. Tu peux t'adresser, parce que Dieu t'a fait ainsi, tu peux t'adresser à ton papa, parce qu'en toi, tu as ce potentiel. Et quand on regarde les lettres, Lamet, P, Lamet, Tav et Mem, d'accord, quel mot on peut voir? Mit, palel. Vous voyez? Mit, palel, automatiquement mit, palel qui veut dire prier. À l'intérieur de chacun d'entre nous, si Dieu il a employé le terme Adam, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons la dimension Rouhani par le Aleph, le Dalet qui est le Dibour, et le même qui est l'action. Mais comment aussi je peux essayer de m'attacher avec Kutsha Berichou? Alors Dieu a mis en moi la force de pouvoir lui parler. Et dans moi, j'ai cette force de mitpalet, de pouvoir prier et m'adresser à mon Créateur. C'est sûr, ça se développe, ça se travaille, mais chacun d'entre nous, et vous regardez même les nations, ils ont en eux la force de la prière. Et c'est Dieu qui l'a mis à l'intérieur du mot Adam. Adam, ce n'est pas seulement le juif, c'est tout le monde, c'est le genre humain. Continuons avec le mot que je vous ai dit tout à l'heure, le mot émet. Le mot émet aussi, ce n'est pas le fruit du hasard que Dieu a employé 3 lettres pour dire la vérité. Émet. Mis à part que c'est la première lettre de l'alphabet, la lettre du milieu et la dernière lettre. Et que ces 3 lettres tiennent debout. On ne les fait pas tomber. Regardez ce que nous dit le Midrash Rabbah dans le chapitre 1 et 14. D'accord? Siman He. Lama patah bibriato shel olam bebet. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a commencé sa création avec la lettre bet, velo be'alef, et non pas avec la lettre alef? Pourquoi? Pourtant, vehalo, n'est-ce pas, alef, rosh lechol haotiot. C'est la première lettre de tout l'alphabet.
Alors autant commencer par la lettre Aleph. D'accord? Et l'Aleph chez Aleph, la Shon Arour. Alors il y a une explication qu'ils vont nous donner dans le Midrash, parce que le Aleph commence par le mot de Arour qui veut dire la malédiction. Et Dieu ne voulait pas commencer sa création avec la malédiction. Parce qu'on aurait dit, ah bah regarde, Dieu déjà en commençant son monde, il nous a maudits. Non, non, il n'y a pas de ça. D'accord? Il y a le bête par Baour. Et là, la Shon bête, Baour, d'accord, qui commence par un bête, c'est-à-dire que le monde en lui-même a été donné par la bénédiction. Et c'est l'homme qui va choisir, malheureusement, la malédiction. Mais lui, Dieu, il nous a donné la bénédiction. D'accord? Amara Kadosh Baruch Evra et Haolam Belashon Baruch. Dieu nous dit, je vais créer le monde avec le premier mot de la bénédiction qui commence par un bête, qui est Baruch. Maintenant, nous allons voir le fait de commencer par un bête. Quand Dieu il a dit Bereshit, comme on a expliqué plusieurs fois, il a tout créé, tout, absolument tout. Et donc s'il a commencé par la première lettre de la Torah, par la lettre bête, mis à part l'explication du Midrash qu'on vient de voir, on va découvrir ensemble une explication encore plus profonde et très très belle. Il y a deux mots, Ken. יש גם שהאלף היא קודמת לבריאה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קיים לפני תחילת הבריאה, Il a fait. D'accord? Très très bien. Une autre explication, ça veut dire que la Torah nous dit, Bereshit commence à partir du bête. Où il est le Aleph, il est avant la création du monde, ne rentre pas dans cette dimension qui est Aleph, c'est une lettre muette. On va le voir dans 2-3 cours. C'est une lettre qui est muette, qui ne se prononce pas. Ici, vous voyez, Bereshit, on n'entend pas le Aleph. Donc c'est comme Dieu qui est muet, c'est pour ça qu'on l'appelle Elohim, Ilem. Ilem, ça veut dire muet, c'est pour ça qu'il s'appelle Elohim. Donc le terme Ilem, ça ressemble au Aleph, qui est représenté par Akadosh Baruch Hu. Pour dire Aleph, qui est avant le bête, ne rentre pas dans cette dimension, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre en tant qu'être humain. Et pourquoi l'alphabet, on l'a pas fait commencer par bête? Parce que la lettre Aleph en elle-même, elle signifie Dieu. Comme je viens de le dire. Aleph, qui ne se prononce pas, elle est muette. Et aussi, à l'intérieur de sa façon de s'écrire, on va découvrir, Be'ezat Hashem dans d'autres cours, sa manière d'être écrite a pour valeur numérique 26, à travers la lettre qu'on la décortique. Et 26, c'est le nom de Dieu. Le premier Aleph dans la Torah, c'est Elohim, le nom de Dieu. La lettre Aleph, elle est muette, comme on vient de dire. Donc, tout représente, la lettre Aleph représente tout ce qui est dans Dieu. D'accord? Encore d'autres dimensions qu'on découvrira ensemble. Mais si Dieu il a commencé par Aleph, par bête, pour nous dire Smallah, ne commence pas à rentrer dans des dimensions qui sont bien plus hautes que ta compréhension. Tu n'arriveras pas à comprendre. D'où il vient Dieu, d'accord? La lettre bête, elle est fermée, on peut pas. Très bien, d'accord? On peut pas aller en arrière. Ça, c'est des choses que tout le monde connaît, donc je les oublie, moi. Vous voyez? Donc ne pars pas derrière, passe devant. Bereshit bara Elokim Dashama, passe à partir du moment où la Torah commence jusqu'à la fin et reprend toujours. C'est pour cela que vous remarquerez que la première lettre de la Torah, c'est un bête, et la dernière lettre de la Torah, c'est un lamed. Et le Gaon de Mevilna, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Si la première lettre, c'est un bête, et la dernière lettre, c'est un lamed, donc ça veut dire bal, c'est la négation. Bal, ça veut dire négatif. Ça veut dire que la Torah est négative? Alors il dit, de là on voit que la Torah nous demande de toujours réviser sa sainte Torah. Et quand tu la révises, ça fait lève, lève. D'accord? Parce que la dernière lettre de l'alphabet, c'est la Med, mais comme tu t'arrêtes pas là, la dernière, tu continues. Bereshit. Et c'est ce qu'on fait le jour des Simchat Torah. On termine la Torah et tout de suite on reprend et on continue. D'accord? Et on reprend la Torah entière. Donc c'est lève. Pour ne pas que la Torah soit négative, face à ce que tu puisses la rentrer dans ton cœur. Comment? En la révisant et en l'aimant. Donc,